Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une somme de termes consécutifs qui commence à U0. À notre gauche, nous avons un petit exercice avec une suite arithmétique et bien sûr, à notre droite, une suite géométrique. Pour cela, nous allons avoir 3 questions et à chaque fois 2 étapes. La première étape, être capable de réutiliser les connaissances du grand 2 sur les formules explicites, c'est-à-dire l'expression du terme UN en fonction de son numéro. Et dans un deuxième temps, nous allons passer au calcul des sommes, c'est-à-dire les formules pour calculer la somme de nos termes consécutifs. Si tout cela est compris, eh bien nous passons tout de suite aux fameuses formules explicites. À notre gauche et également à notre droite, nous démarrons dans tous les cas à U0. Donc là, je démarre à U0 et ici, de la même manière, nous allons démarrer à U0. Mais bien sûr, nous n'allons pas faire la même opération puisque à gauche, nous allons passer notre temps à ajouter la raison qui est notée R. Nous allons l'ajouter n fois et donc nous allons ajouter tout simplement n fois R pour arriver au terme UN. À notre droite, nous allons toujours passer notre temps à multiplier par la raison qui sonne notre Q. Et quand nous répétons la même multiplication par Q, nous obtenons des puissances, c'est-à-dire fois Q à la puissance n. Si cela est compris, eh bien, je vous propose de passer tout de suite aux 2 premières questions de nos 2 exercices. À notre gauche, eh bien, tout simplement, je vais recopier la formule, c'est-à-dire UN égale U0 plus N fois R. Je sais que mon U0 est égal à 5, je sais que mon R est égal à 2, je remplace sans me prendre la tête. Et là, éventuellement, je me dis que 5 plus N fois 2, ça fait 5 plus 2N. C'est un petit peu plus joli. À notre droite, de la même manière, on recopie notre formule, U0 fois Q à la puissance n. Le U0, je le remplace par 5 et le Q, je le remplace par 2. Il va de soi qu'il est strictement interdit de faire 5 plus 2 égale 7, puisque ici la multiplication qu'il y a entre le 2 et le n est prioritaire sur l'addition. Et de la même manière, il est hors de question de faire 5 fois 2, 10, puisque la puissance ici est prioritaire sur la multiplication. Ça va de soi, mais je trouve que c'est important de le rappeler. On enchaîne directement avec le calcul de U14. Je veux U14. La formule ici me donne UN. Je vais tout simplement remplacer le numéro n par 14. On y va, on ne se prend pas la tête, on ne fait que recopier. Donc U14, merci de le faire également ici au niveau du UN. Et je remplace le n par 14. 2 fois 14, ça me fait 38. J'ajoute 5. Pardon, ça me fait 28, j'ajoute 5, j'arrive à 33 sans grand problème de calcul. On enchaîne sur la partie droite avec cette fois-ci notre suite arrête géométrique. Je remplace le n par 10 puisque nous voulons le terme U10. Ça me fait donc 5 fois 2 à la puissance 10. 2 puissance 10, c'est un grand classique. C'est la puissance de 2 qui est proche de 1000. En réalité, c'est plus précisément 1024. Vous multipliez par 5, vous obtenez 5120. Voilà concernant la valeur à ma droite de U10 et à ma gauche de U14. Alors on remarque bien, on a l'impression que les valeurs de départ et de raison sont les mêmes, sauf que là, le fait de multiplier par 2, les valeurs ont tendance à énormément grandir. Et en revanche, ici, le fait de simplement ajouter 2, on va avoir des valeurs qui vont être quand même très faibles concernant notre suite arithmétique. Passons directement aux formules pour calculer la somme de termes consécutifs de nos 2 suites. Et là, encore une fois, les encadrés rouges, ce sont des encadrés qui sont dans votre ce qu'il faut retenir, dont j'ai fait une capsule vidéo, mais je vais vous les rappeler dans le cas où nous démarrons à U0. Concernant la suite arithmétique, c'est nombre de termes, c'est-à-dire ici, et arrêtez de me faire la même erreur, ici il n'y a pas n termes, il y en a n plus 1, puisque la numérotation commence à 0. Multiplié par la moyenne entre le premier et le dernier terme. La moyenne entre le premier et le dernier terme, je rappelle, c'est on ajoute les 2 termes et on divise par 2 parce que quand j'ai U0 et j'ai UN, j'ai que 2 termes. Je fais le total des points divisé par le nombre de notes. Donc ici divisé par 2. Voilà concernant la formule pour une suite arithmétique. Passons tout de suite à notre suite géométrique. Cette fois-ci, on démarre par le terme initial, c'est-à-dire U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins Q.
Et ici, concernant le n plus 1, je rappelle qu'il y a ici n plus 1 terme, puisque de 1 à n, j'en ai n. Et je dois rajouter le terme u0 qu'on oublie généralement. Voilà concernant les deux formules que vous devez être capable de déduire de ce que j'appelle la version française, c'est-à-dire nombre de termes fois la moyenne entre le premier et le dernier terme. Ici, premier terme fois 1 moins q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins q. Une fois que ceci est fait, nous pouvons passer à l'application de notre formule. À notre gauche, nous voulons la somme S, c'est-à-dire S14, et ici on veut S10. Donc là, dans la formule, je vous propose tout simplement de remplacer tous les n par 14. J'ai rien fait de très compliqué. Ici, à notre droite, nous allons remplacer tous les n par 10. Voilà, c'est fait. Une fois que ceci est fait, nous pouvons passer au calcul sans grand problème. 14 plus 1, eh bien ça fait 15, tranquillement. Le U0, on sait que ça fait 5, on l'a utilisé ici. Et on sait que notre U14 est égal à 33. Avec toutes ces informations, eh bien, je remplace. 5 plus 33, c'est l'opération qui est ici prioritaire. Ça me fait 38. Divisé par 2, ça me fait 19. Et 15 fois 19, ça me fait 285. Voilà concernant la suite arithmétique. Passons à la suite géométrique. Le U0, c'est la même valeur qu'à ma gauche, c'est-à-dire 5. Le Q était égal à 2, puisqu'on passait notre temps à multiplier par 2. Et 10 plus 1, je peux dire que ça fait 11. Ensuite, 2 puissance 11, c'est pas 1024, mais c'est 2048. Donc 1 moins 2048, je suis à moins 2047. Et 1 moins 2, ça me fait moins 1. Je remplace tout ça. Ne faites pas d'erreur, s'il vous plaît, concernant les signes moins. Et ici, moins par moins, ça se simplifie. Il me reste 5 fois 2047 qui me fait 10 235. Voilà ce qui concerne le calcul de S10 pour notre suite géométrique. Ceci conclut cette petite capsule vidéo concernant le calcul d'une somme pour une suite arithmétique et pour une suite géométrique, une somme qui commence au terme initial U0. Nous avons révisé ensemble comment utiliser l'expression du terme UN en fonction de son numéro, les deux formules ici à connaître. Et dans un second temps, nous avons revu ensemble comment calculer la somme de termes consécutifs à partir de ces deux formules. Je les rappelle, nombre de termes fois la moyenne entre le premier et le dernier terme pour une suite arithmétique. Et pour une suite géométrique, premier terme multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes divisé par 1 moins q. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine.